Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Façon Vincent Van Gogh. Est-ce une peinture? Est-ce un toast? C'est les deux. Et en fait, on dirait vraiment qu'elle pose une tranche de pain perdue avant de commencer à peindre. Je vais commencer avec un œuf. Ajouter un peu de cassonade, de la cannelle, du lait, fouetter le tout. Je vais tremper notre pain, le laisser s'imbiber pendant quelques minutes en utilisant la tranche de pain la plus épaisse que j'ai pu trouver. Ensuite, on le cuit à la poêle avec un peu de beurre. C'était parfait. Je peux maintenant mélanger mes couleurs de peinture. Les gens voulaient vraiment savoir ce qu'elle utilisait pour peindre et elle a dit du fromage frais à tartiner. Donc je pense qu'elle utilisait des ingrédients naturels pour colorer son fromage frais à tartiner. Nous utiliserons de la spiruline bleue pour la couleur. Le ciel semble un peu strié, donc je m'arrête ici. Ensuite, on peint juste la moitié supérieure du pain. J'aime bien le mélange de clair, foncé et de stris. Ensuite, elle ajoute une couche de vert. Donc on va utiliser du matcha. Je pense qu'on pourrait mettre plus de matcha. Eh bien, utilisons le reste pour une boisson plus tard. D'accord, on va dessiner une colline vers le bas, puis revenir faire la partie herbeuse. Pour être honnête, est-ce que ma colline n'est pas aussi vert vif que la sienne? Mettons d'abord le vert dessus. Il semble y avoir de la texture sur l'herbe. Alors maintenant, je vais prendre mon pinceau et séparer la texture. Oh, c'était vraiment bien. Un peu plus de poudre. De jolies petites textures. Oui, je ne suis pas mécontente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça rend vraiment bien. Rose a dit « Commande pour Bob Ross ». Et là, je fais vraiment appel à mon Bob Ross intérieur. C'est là que ça devient un peu difficile. Elle commence à ajouter des petites fleurs violettes dans les champs avec une baguette. J'ai ce matcha bleu qui est en fait violet. J'espère que c'est le bon violet. Pour rester naturel, j'utilise du colorant alimentaire naturel à base de jus de betterave. Je prends une baguette et fais tourner le violet. Les sapins de Noël sont un peu bâclés. C'est difficile avec cette baguette. J'essaie avec l'extrémité fine. D'accord, c'est dur car ça ne part pas. Et puis elle revient et fait tourner avec une autre nuance plus claire de cette même couleur. Donc je dois ajouter plus de rouge et le rendre plus rose. D'accord, je vais utiliser un cure-dent. Oh, c'est trop mignon. Maintenant, on y retourne. Oh là là, avec des fleurs blanches. Ça pourrait être difficile. Ça pourrait être facile. On va voir. C'est comme si le fromage frais ne voulait pas quitter la baguette. Maintenant, je dois mettre des petits points jaunes. Voilà au milieu. Ça a l'air plus vert. Ensuite, elle reprend de la peinture blanche pour dessiner des demi-nuages tout mignons. Ouais, et pendant qu'on y est, elle en met aussi dans sa tasse. C'est juste du fromage frais, tout simplement. C'est tellement bizarre. Comment commence-t-elle avec du violet déjà prêt? Elle verse le lait et ensuite ça devient bleu. Donc j'ai le matcha bleu ou la fleur de pois papillon. Je dois le rendre violet. D'accord, c'est la couleur qu'elle ajoute dedans. Quand on ajoute du citron à ce matcha bleu, il devient violet. Ajoute un peu de glace. D'accord, maintenant elle verse un peu de lait et par une sorte de magie vaudou, ça redevient bleu. Quoi? Waouh! Les gens dans les commentaires disent tous que c'est adorable, mais je doute vraiment que ce soit bon. Enfin, c'est clairement une œuvre d'art. Cette boisson m'intrigue vraiment. Intéressant. Quelqu'un d'autre a dit « Besoin immédiat de vivre dans un cottage avec des chats et de faire du pain décoratif. » Moi aussi. Carrément. Ça rendra n'importe quel matin plus heureux. C'est plutôt bon parce que le pain perdu était déjà un peu sucré. Ça a juste le goût d'un pain au fromage sucré. Je veux faire ces toasts chaque matin, ce serait la meilleure façon de commencer la journée. 9 sur 10. Qui a dit qu'on ne pouvait pas jouer avec la nourriture? Continuez à regarder parce que j'ai encore 5 recettes d'art culinaire qui vont devenir de plus en plus difficiles. La meilleure chose dans la prochaine, c'est la révélation que cette magicienne de l'art culinaire prépare. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Et cet artiste utilise une pince à épiler pour peindre sa toile. Mais il commence par disposer quelques feuilles d'épinards. Ces feuilles ont l'air plutôt courtes. Laisse-moi donc les retailler un peu. Première couche, terminée. Déjà si facile. Pour la deuxième couche, il ajoute des copeaux ou des rubans de carottes juste au-dessus. Je vais parer ma carotte et faire quelques rubans. C'était en fait un bon exercice pour moi. Parce que maintenant, on dirait qu'il me faut vraiment des rubans très fins, car ils ont l'air assez souples. Oui, c'est agréable que la carotte se courbe naturellement pendant que je la taille. Ça me donne un peu de souplesse pour travailler. Maintenant, on va juste tout froisser un peu. Honnêtement, je trouve ça plus facile d'utiliser simplement mes mains. Je fais une sorte de forme de jupe qui s'évase un peu. Mais il y a des morceaux torsadés, des morceaux courbés. Maintenant, on ajoute des brins de ces petits champignons enoki qui ressemblent un peu à des créatures marines. Les petites parties bulbeuses sont tournées vers le bas. Et on dirait qu'il n'a pas trop de brins. Ils sont juste un peu écartés en éventail. Mais il y a des morceaux longs et courts. Ça dépasse, simplement. C'est dur de les faire tenir sur les carottes. Mais ça rend vraiment bien. Prochaine étape.
Au début, je pensais que c'était des filaments d'œufs, mais selon les commentaires, ce sont des nouilles. Vous avez déjà deviné ce que ça va être ? Les filaments sont assez droits, donc je dois les aligner de façon très uniforme parce qu'on veut des cheveux lisses. Pas ondulés ou bouclés, ici. Des cheveux. Laissez-moi lui faire une petite coupe, une frange si vous voulez. Et je vais juste la superposer sur le champignon enoki, en éventail. L'étaler comme un sapin de Noël. Ce prochain geste va clairement tout révéler. Parce que maintenant, il pose 2 morceaux d'œuf, l'un légèrement plus petit que l'autre. Donc je vais devoir couper mon œuf dur en 2 de façon asymétrique. Maintenant, il prend un morceau de poivron rouge et il semble avoir une forme intéressante. Donc je vais le couper en 2, juste la pointe. Il le met sous l'œuf, sans chercher la perfection, car il ajoute ensuite un élément bleu au-dessus. Les commentaires demanderont tous « C'est quoi cette partie bleue ?» Une bonne âme a dit « Oignon rouge ». Quand ils sont cuits avec de l'acide, leur couleur s'intensifie. Ils prennent une teinte bleuâtre, bleu-vert surprenante. Google. Quelqu'un d'autre a ajouté une précision. Ça veut dire qu'on ajoute du citron ou une autre source d'acide citrique. MDR. Donc j'ai essayé. C'est devenu un violet plus intense. Et puis j'ai commencé à me demander quel autre légume violet pourrais-je rendre bleu-vert ? Et je me suis souvenu que le chou rouge avait déjà rendu ma soupe bleue, alors peut-être que ça marcherait. Mais malheureusement, le faire tremper dans du jus de citron ou même du vinaigre le rend d'un violet encore plus intense et magnifique comme l'oignon rouge. Donc je n'ai pas de solution pour le bleu. On va devoir se contenter du violet. Celui-ci tapisse le fond, et maintenant il nous faut un autre poivron. Je vais devoir le faire à main levée. En fait, ça a l'air plutôt bien, mon Dieu. Comment fêter ça ? Des idées ? J'ai déjà du chou rouge, je vais l'utiliser. Il me reste quelques découpes à faire. Regarde, mon Dieu. On a une graine de sésame, et la dernière pièce, le dessus. Je veux dire, c'est un travail assez amateur, mais bon, tu vois l'idée. Quelqu'un a dit que la façon dont je crie quand je réalise, c'est « Hey !» Et dernière étape, on ajoute un peu de soupe chaude. C'est une soupe de nouilles au poulet, sans le poulet. C'est bon, mais je vais juste prendre un peu de tout, hey. Désolée. Hey. C'était un bel oiseau en pleine santé, trop joli à manger. Je donne à cette œuvre culinaire une note de 9 sur 10. Qui a besoin de fleurs quand on peut avoir tout un bouquet d'œufs ? De nos jours, rien n'attire plus une fille qu'un gars qui peut se permettre d'acheter des œufs. Donc en fait, on va transformer tout ça en bouquet et on veut qu'il soit bien dur. Je vais remplir cette tasse d'eau jusqu'ici et on va juste faire une demi-douzaine d'œufs durs. Ça devrait prendre environ 9 minutes. Malheureusement, on a quelques œufs fissurés. Donc maintenant, je dois vite les plonger dans un bain d'eau glacée pour qu'ils refroidissent. Puis on pourra les écaler et arranger notre bouquet. Cuire les œufs à la vapeur facilite l'épluchage. œufs extraordinaire. Je pourrais faire des jeux de mots sur les œufs toute la journée. Extraordinaire. J'en garde d'autres pour plus tard. D'accord, maintenant que tous les œufs sont écalés, on va pouvoir passer à la découpe. Donc je pense qu'on va sculpter la partie la plus fine, mais pour que ça ressemble vraiment à une tulipe, il y a comme un motif en X sur le dessus qu'elle commence par faire, puis on creuse un peu sur les côtés. J'ai peur. Voilà, mon jaune d'œuf est tout au fond, donc est-ce que je le fais dans le mauvais sens ? Peut-être qu'il faut juste couper plus profondément. Ça ne se passe déjà pas bien, les gars. Non, il faut vraiment commencer par le bas. J'ai déjà raté mon premier œuf. Et maintenant, on a un petit aperçu du jaune. On doit faire la même chose de l'autre côté. Sauf qu'elle creuse bien les côtés pour révéler le beau jaune d'œuf. Je pense qu'une fois qu'on aura pris le coup de main, ce sera plus facile. Et voici ma tulipe. Ce n'est pas top, mais ce n'est pas fini. Je vais finir cela. On garde les blancs d'œufs, je ne sais pas encore quoi en faire. Mais il faut absolument y aller par le bas parce que je sens que le jaune est tout au fond. Voilà. Maintenant, ça ressemble un peu à une tulipe. Un petit peu. Il faut ajouter la tige et tout le monde demandait « Qu'est-ce que c'est ?» Je me demandais s'ils utilisaient une tige de vraie tulipe. Mais j'ai une meilleure idée. Pourquoi pas des oignons verts ? Ça peut mal ou bien se passer. Je ne sais pas. Je vais couper les oignons verts en biais comme ça. Ensuite, je vais percer un trou au fond de l'œuf. Et puis on va l'enfoncer dedans. Et j'espère que ça va aussi faire remonter le jaune d'œuf. Mais ça ressemble un peu à une fleur. Comme une fleur abîmée. Il donne l'impression que c'est tellement facile. Non. Non, tu sais... Oh, laisse-moi prendre mon plat de présentation. Je vais juste essayer de le rendre beaucoup plus joli comme ça. Yay, mon premier vraiment réussi. Même si la feuille est pliée du mauvais côté. C'est trop mignon. C'est une illusion. J'aime bien ça. Les oignons verts qui traversent la coquille d'œuf comme ça, vus d'en haut. Donc je ne peux pas l'enfoncer trop loin.
Et celui-ci peut aller juste là. Tu sais, c'est pas mal du tout. J'aimerais voir un peu plus de jaune du jaune d'œuf. Je vais tamponner ce carrosse. Disperser quelques petites fleurs autour. Aucun bouquet n'est complet sans un beau ruban. Tout le monde disait que ce serait parfait pour Pâques. Mais tu sais ce que j'en pense ? Ça ressemble à un bouquet d'œufs luxueux et en ce moment, je crois que je préférerais ça à des fleurs fraîches. 7 sur 10. Tu sais, j'ai toujours voulu essayer la sculpture sur fruits parce qu'il y a tellement de niveaux différents, de celui que je vais tenter maintenant jusqu'à celui-ci. Un jour, j'espère être assez douée pour essayer. En attendant, je pense qu'on peut réussir. J'ai même acheté des couteaux à sculpter les fruits. Et on dirait qu'il utilise un couperet, mais je pense que ce grand couteau fera l'affaire. Bon, il commence par faire de petites entailles et incisions tout autour de la moitié de la pomme. C'est comme une forme de losange. Oh, ce couteau est vraiment très tranchant. Il fera sûrement l'affaire. Bon, maintenant, si je pouvais les rendre un peu plus jolis, ce serait idéal. Le secret est de les rendre uniformes et proches pour obtenir un motif identique partout. Ça devient alors un peu de travers. Dans les commentaires, tout le monde dit de ne pas jouer avec la nourriture, mais ici c'est de l'art. Comme il ne coupe pas le trognon, ça va. Je dois juste couper celui-ci. J'ai coupé à travers le trognon. Mais maintenant il le pose et le coupe en tranches très très fines, tout le long, de façon uniforme. Elles sont aussi fines que du papier et elles sont toutes attachées. Je pense que c'est là qu'un couteau très très aiguisé serait vraiment utile. Et c'est là que de très bonnes compétences en découpe seraient utiles. Parce qu'il y va comme ça et moi j'arrive à peine à trancher. Peut-être qu'une mandoline serait utile, mais ça ne mettrait pas en valeur les compétences. Maintenant il prend un cure-dent, le plante jusqu'au bout, puis il l'ouvre en éventail. Waouh, c'est comme un accordéon ou un pan. Regardez-moi ça. Et puis pour cacher le cure-dent, il ajoute un raisin ou, je vais dire, une cerise sur le dessus. Signe en pomme. Ce n'est clairement pas aussi esthétique et parfait que le sien, mais pour une première fois, 8 sur 10. Est-ce un jardin féerique de campagne ? Est-ce une scène d'anime ? Oui, c'est la colline de Totoro. Elle commence par déposer des pancakes, c'est ce qu'on va faire. On m'a dit que j'avais du potentiel, mais quels sont les ingrédients ? Nous avons de la pâte à pancakes. Utilisez un mélange tout prêt et suivez les instructions. Mélangez les ingrédients secs et liquides. Le secret d'un bon pancake, c'est qu'il faut laisser reposer la pâte pendant 1 minute pour que la farine s'hydrate complètement avant de la cuire. D'accord, je suis prête à cuire mes pancakes, mais à ce que je vois, je dois en faire un plus grand puis un plus petit. C'est un pancake parfait. La couche suivante qu'elle ajoute sur les pancakes ressemble à de la crème fouettée, mais en réalité, ce n'en est pas. C'est de la meringue. On m'a dit que mon trait toxique, c'est de croire que je peux faire ça, et tu peux le faire aussi. D'abord, séparons 2 œufs. On va juste prendre les blancs d'œufs et assure-toi en faisant ça de ne pas casser le jaune d'œuf, sinon ce sera une catastrophe. Et puis le secret pour avoir une meringue bien ferme, pour que tu puisses la passer au chalumeau et qu'elle tienne comme cette colline, c'est en fait la crème de tartre. Donc pendant que je bats mes blancs d'œufs, je vais ajouter mon sucre petit à petit, puis mettre une pincée de crème de tartre avant que ça ne monte en pic bien ferme. Il est possible de trop fouetter la meringue. Donc quand ça commence à avoir l'air un peu sec, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. D'accord, maintenant on dirait qu'ils la mettent dans une poche à douille. Oh, regarde comme c'est ferme. Je vais couper le bout, et j'espère que ça suffira pour former ma colline. On va commencer avec notre plus grand pancake, puis on va pocher un petit anneau de meringue autour, et à l'intérieur, on dirait qu'il ajoute ce jaune d'œuf. Mais tu ne peux pas manger ça. Je crois que c'est du lemon kurde. J'ai donc acheté un pot de lemon kurde et l'ai amélioré avec beurre et crème pour le rendre plus coulant. Maintenant, le deuxième pancake va directement dessus, puis on va garnir les côtés et le dessus de cette crêpe, recouvrir le tout et lui donner une forme un peu comme une colline en spirale. Ça me fait penser à un mini servin ici. Bon, maintenant, on va juste arranger la meringue, l'étaler, puis on ajoutera les spirales. Ça a l'air pas mal, non ? Voilà la partie amusante qui arrive. On va passer un petit coup de chalumeau dessus, juste pour lui donner un petit air de versant aride. D'accord, maintenant, on ajoute une autre couche de crème au citron, comme de la lave volcanique qui descend. C'est mignon. Maintenant, je dois saupoudrer un peu d'herbe et on va utiliser de la poudre de matcha. Là, ça commence à ressembler à une campagne californienne. C'est le mieux que je puisse faire. Elle ajoute quelques gypsophiles colorés par-dessus. Je n'ai pas pu trouver de petites figurines Totoro. On va créer un jardin féerique avec des champignons et des porcs épics. Le porc épic vivra en bas et les champignons pousseront sur la colline. Et puis, en y regardant de plus près, il y a aussi quelques perles nacrées. Je fais un peu à ma façon et j'ajoute ma touche personnelle parce que je pense que tout ce jardin féerique magique pourrait avoir besoin d'un peu de poussière de fée. Et voilà,
Je me suis tellement amusée avec cette création culinaire. Je n'ai pas envie de la couper, mais je vais vous montrer l'intérieur. Cela donne un tout nouveau sens au pancake soufflé. C'était tellement bon, et tellement beau et amusant à faire. 10 sur 10. Et maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ceci est un gâteau façon dessin animé en 3 dimensions. Je ne suis même pas sûre qu'il soit réel. Quelqu'un a dit « Non, sérieusement, dès que j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était un cadeau. » Où est Saint-Gif ? Il commence par préparer son gâteau. J'en ai déjà fait un, mais je dois comprendre comment il a obtenu ses parts de gâteau parfaites. Je dois donc sortir ma règle et mesurer. Donc je pense que je vais couper en 2, puis les couper, c'est ça ? En diagonale et ensuite juste les tailler pour qu'elles soient toutes à peu près égales. Ça va me servir de guide ici pour que ce soit bien droit. Jusqu'ici tout va bien, on va le retourner. Maintenant le plus difficile arrive. Je pense que ce que je devrais faire, c'est les empiler les unes sur les autres, les couper en triangles. Comme ça elles seront, j'espère, égales. La gauche va avec la gauche et la droite va avec la droite, sauf que celle-ci est beaucoup plus grande. Bon, comme les côtés sont un peu croustillants, je vais les couper juste ici. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Est-ce un gâteau ? Ce créateur a d'ailleurs participé à la première saison et a fait un travail remarquable. Il faut y aller avec un angle d'environ 35 degrés. Je parie que vous ne pensiez pas avoir un cours de maths en regardant mes vidéos. Ça ressemble à une part de gâteau pour moi. Plaçons celle-ci ici. Je pense devoir faire pareil ici et vérifier qu'elles sont égales. Celle-ci a cuit inégalement, donc je la retournerai plus tard pour la glacer. Et puis je pense que les autres ont l'air plutôt bien. Donc il fait une ganache au chocolat à l'intérieur. En gros, je dois hacher le chocolat, faire chauffer un peu de beurre et de crème liquide et laisser tout fondre pour obtenir un joli glaçage au chocolat. Et c'est la partie la plus facile de tout cet exercice. D'accord, nous avons notre ganache bien lisse et soyeuse. Elle a bien refroidi, donc je pense que je peux mieux la travailler maintenant. Mais je vais juste mettre une petite cuillerée au fond pour coller la première couche, pour qu'elle ne bouge pas. Et maintenant, on construit. Ça s'est compliqué très vite. D'accord, il commence par mettre une fine couche de chocolat sur toute la pièce, y compris les côtés. Je change d'outil. Puis il ajoute une autre couche. D'accord, celle-ci va être retournée à l'envers pour qu'on ait un gâteau bien droit. Ça me paraît faisable. Je pensais que ça allait être super difficile à faire. Mince, ce morceau dépasse un peu. Donc ça aurait été bien de le redresser. Couche suivante. J'aurais dû la sculpter, vraiment. Je vais aussi la retourner sur le côté, ça aide. Est-ce que je vise la perfection ? Non, je veux juste voir si c'est possible. D'accord, maintenant mon dernier morceau de gâteau va sur le dessus. Peut-être que ce n'est pas grave si je coupe encore un peu le gâteau après avoir mis le glaçage. Et comme il n'y en a pas tout à fait assez ici, je dois le coller de ce côté. Voilà. Oui. Et maintenant, on peut continuer et finir. La ganache commence à durcir, donc elle s'étale moins facilement. Comment font-ils pour que ce soit aussi net ? Regarde, ça commence à s'uniformiser et les petits espaces que j'avais avant ne comptent presque plus. Enfin, il utilise cet outil et il lisse tout. J'ai trouvé le mot. C'est du rebouchage. C'est comme lisser la peinture sur un mur. Le gâteau est bancal. Je ne sais même pas, mais je vais le laisser reposer et raffermir un peu dans le sac pendant qu'on s'occupe de la décoration. Donc la partie rouge entoure la partie principale du gâteau. J'ai déjà de la pâte à sucre rouge ici. Ça ressemble à de la pâte à modeler ou de l'argile en même temps. Mais le problème, c'est que je dois l'étaler à la taille exacte du gâteau. 4,5 de haut sur 7,5 pour le gâteau. Est-ce que ça va s'étirer jusqu'à recouvrir tout ce gâteau ? J'espère bien. C'est 7,5 x 2, 15 pouces. Celui-ci doit être un peu plus grand. Je n'ai jamais vraiment travaillé avec de la pâte à sucre avant, mais on a beaucoup de pâte à modeler ici. Donc, largement assez. D'accord, je dois juste vérifier la hauteur. Maintenant, mon outil pour découper la pâte à sucre, une roulette à pizza. Ce n'est pas bon. Je vais mettre ça de côté. Ça ira à l'intérieur du gâteau. Et maintenant, j'ai besoin de pâte à sucre blanche. Il faut que je coupe ça en 2 morceaux différents. Un qui recouvre un peu le haut du triangle et un autre qui va à l'arrière. Ça fait aussi une petite forme tourbillonnante. Maintenant, couvrons notre gâteau. Non, il y a une déchirure. Mon Dieu. Oh là là. D'accord. Youpi. Je dois juste m'assurer que ça tienne d'une façon ou d'une autre. Pas mal. Bon, maintenant je dois le tailler. Mon petit outil de sculpture de fruits va m'aider. J'enroule la partie arrière. Comment fais-tu pour que ça colle ensemble ? Je suppose avec de l'eau. Un peu de pâte à sucre sur pâte à sucre pour coller là. S'il te plaît, colle. Mince. Il s'avère que l'eau fonctionne. Et maintenant, il fait comme un motif ondulé avec. Ce n'est pas une coupe très nette.
Je dois y aller un peu plus fort. Oh, regarde ça. J'ai découpé le rouge, mais je pense que ça n'a pas d'importance. Regarde, maintenant que je sais qu'il faut des ondulations, je devrais le faire ici. Posons ça dessus et espérons que ça couvre tout. Oui. Je sens que je dois couper un peu ça ou le rentrer. Ils ont des outils pour lisser ces choses-là. Je pense que cette partie est un peu trop grande. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout coller. Pour l'instant, il prend des morceaux blancs supplémentaires et il dessine un gâteau à 2 étages. En haut, tout droit, tout droit, tout droit, appui, 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 appui. Et puis, il le coupe juste ici, sans aucune démarcation. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Ce côté est un vrai bazar. Je dois placer le caca sur le dessus. Maintenant, on le transforme en gâteau cartoon en 3 dimensions en soulignant chaque recoin avec cette pâte à sucre noire qu'il a en un trait très fin. Donc je ne sais même pas ce qu'il a utilisé pour que ce soit aussi uniforme. J'ai vu des gens dans l'émission utiliser des extrudeuses à pâte. Ça ne colle pas. Non, ça colore mon gâteau. Je pense qu'un stylo à glaçage serait tellement plus facile pour moi vu que je n'ai pas les compétences pour faire ça. C'est pour ça que ces magnifiques gâteaux décorés pour les mariages ou les anniversaires sont si chers. Je comprends totalement tout le travail manuel qu'ils mettent dans chaque petit détail. Ce sont comme des contours brisés. Cette partie est en fait la plus facile. Ça tâche tous les côtés. Maintenant, je dois faire les petits détails en spirale sur le côté du gâteau. Oui, enroule le caca. Ça me va. Fais le contour. Et puis il va juste le couper parce qu'ensuite il met une cerise, une petite ombre blanche. Mon Dieu. Et il place la cerise juste sur le dessus. Est-ce que j'ai enfin fini ce gâteau ? Je crois que oui. Et c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Tada. On l'a fait. Je l'ai fait, mon Dieu. Mais la partie la plus satisfaisante, c'est ce moment où il coupe dans son gâteau. Est-ce que c'est un gâteau ? Regarde ces couches. Quoi ? Oh là là, on l'a fait cuire, décorer, et maintenant, on va aussi le manger. Mais si cette vidéo vous a plu, allez me voir tester les recettes de desserts TikTok les plus satisfaisantes. 10 sur 10.